Michel Ribert, qui est président de la Société d'histoire de Buckingham. Bonsoir. Bonsoir. Et là, j'ai été naviguer sur votre site Internet, puis il y a quelque chose qui a attiré mon attention, l'onglet Wiki. Oui. Qu'est-ce que c'est? Et Wiki, c'est en hawaïen, ça veut dire vite vite, c'est le moteur qui est utilisé, par exemple, dans Wikipédia. Donc, c'est un moteur, techniquement, qui permet de faire du travail collaboratif. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs gens qui se mettent ensemble pour écrire un article ou monter un article, insérer des photos, des choses comme ça, faire la correction, par exemple. Donc, justement, si les gens qui nous écoutent se disent « Ah, mais je me souviens de telle partie de l'histoire » ou ils peuvent écrire sur n'importe quel sujet? Oui, ils peuvent écrire sur n'importe quel sujet en autant que c'est sur le patrimoine. Bon, c'est large quand même, le patrimoine. Le patrimoine bâti, le patrimoine historique, le patrimoine naturel même. Donc, les gens peuvent, si c'est en lien avec le patrimoine, ils peuvent, tout le monde, tout et chacun peut le visionner. Quelqu'un qui voudrait mettre un article, il ouvre un compte, il s'enregistre, il écrit son article et ça va être vérifié et validé par un modérateur. Est-ce qu'il y a des conditions d'utilisation? Parce que moi, ma mémoire peut faire peut-être défaut, mais comment ça fonctionne justement? Oui, il y a quelques conditions d'utilisation. Entre autres, c'est restreint au patrimoine. Il y a aussi, il faut respecter le droit d'auteur, il faut respecter le droit à l'image et il faut respecter le droit à la personnalité. Est-ce que c'était une demande de la part des gens d'avoir, pour mieux peut-être se retrouver sur le site ou pour aller chercher des onglets plus spécifiques plus rapidement? Non, ce n'était pas une demande du public. Par contre, ce sont des gens au niveau du réseau du patrimoine gatinois qu'on s'est assis ensemble et on dit qu'est-ce qu'on pourra faire pour que les gens puissent partager leurs connaissances. Donc, le réseau du patrimoine gatinois, il y a quelques années, avait fait monter le logiciel pour, et pour des problèmes techniques, il n'a pas toujours été mis en place, mais là, on est en train de le mettre en place sur le site de la Société d'histoire de Buckingham. Et si je ne me trompe pas, c'est une première là, que vous réalisez présentement, là? C'est une première au niveau national, définitivement, peut-être même mondial. J'ai fait des recherches et puis il n'y a personne d'autre au niveau du patrimoine qui possède un moteur Wiki pour faire du travail collaboratif. En espérant que ça fasse des petits, comme on dit dans l'expression, pour d'autres sociétés d'histoire, parce que justement, ça va simplifier la vie des gens. Là. Ça va simplifier la vie des gens. Quelqu'un, par exemple, qui se trouve avoir des photos de son patrimoine familial, un oncle, une tante, une grand-mère qui a fait des choses, bon, on peut mettre les photos en ligne. Et aussi, peut-être que les autres parents peuvent arriver et puis participer, par exemple, et mettre des bribes d'informations. Et à partir de là, les gens comme moi, avec des documents d'archives qu'on peut avoir, on peut aussi aller plus loin dans l'article. Donc, c'est un petit peu comme un repas communautaire, ou un repas partage, où on demande aux gens d'apporter toutes sortes de plats, puis on n'a pas tout à fait d'idée comment ça va terminer. On peut rejoindre ce wiki-là sur le site de la Société d'histoire de Buckingham, c'est bien ça? C'est bien ça, directement dans le menu, à gauche, sur le dernier dans l'onglet, c'est Wiki. En cliquant dessus, vous avez accès à la page d'accueil et en même temps aux conditions d'utilisation. Parfait. Et là, on va rester dans le patrimoine. Un autre projet qu'on a avec vous, les mémoires vivantes, on en a parlé quelques fois. Comment ça avance, le projet? Le projet avance bien. Il faut se rappeler que le projet des mémoires vivantes, c'est de faire l'entrevue d'aînés pour aller chercher dans leur mémoire des événements qui se sont passés. Et de là, après ça, c'est des recherches historiques, c'est d'aller chercher dans nos archives et dans d'autres archives pour essayer de documenter tout ça et de faire une capsule. Est-ce qu'on recherche des souvenirs spécifiques? Non, on ne recherche pas de souvenirs spécifiques, même si on est en train de dégager quelques thèmes, par exemple le patrimoine industriel, parce que Buckingham, on sait, avait quand même un très beau passé du côté industriel. Et on prend des choses comme qu'ils deviennent. Ça peut être un vieux métier, par exemple. Ça peut être un événement, un incendie qui est arrivé. L'exemple, il y a eu un article dernièrement dans les médias sur le 50e de l'incendie qui est arrivé sur la rue principale. Mais la Société d'histoire de Buckingham, on avait des photos qu'on était capable de mettre pour illustrer la chose. Dans une capsule de mémoire vivante, on serait capable d'avoir l'entrevue des personnes, puis on pourrait aussi utiliser les images, par exemple. Si les gens, justement, se disent « Ah, j'ai des souvenirs sur telle affaire » et veulent les partager, comment ils doivent faire? Juste nous contacter à la Société d'histoire de Buckingham, sur notre site Internet ou encore au téléphone. Et à partir de là, on va faire les entrevues nécessaires. Il faut comprendre que ça peut prendre un petit bout de temps avant que la capsule soit montée, parce qu'il peut y avoir plusieurs entrevues à faire, dépendant de la disponibilité des gens. Mais justement, la première capsule est officiellement montée. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette capsule-là? La première capsule se trouve à parler de l'importance des archives pour supporter les mémoires vivantes. Donc, en même temps, ça explique un peu ce que c'est les types d'archives. C'est pas juste du papier, les archives. Ça peut être un film, ça peut être un record vinyle, par exemple. Donc, ces archives-là servent à illustrer ce que les gens vont dire dans les mémoires vivantes. Et c'est
puis l'archiviste de la Société d'histoire de Buckingham qu'on avait à l'époque, qui explique justement l'importance des archives et qu'est-ce qu'on fait avec les archives à la Société d'histoire de Buckingham. Ma dernière question, vos coordonnées, justement, la Société d'histoire de Buckingham, si les gens, le numéro de téléphone et le site Internet sont lesquels? Le site Internet, c'est www.histoiredebuckingham, tout au complet.com. Et le numéro de téléphone, c'est 819-281-7111. Excellent. Merci beaucoup, M. Riberdy. Bienvenue. Et justement, on va voir en primaire cette première capsule des Mémoires vivantes. Toute archive va avoir comme but de démontrer qu'on a de l'information. Ou est-ce qu'on peut transmettre un élément de savoir? Les dons qu'on reçoit à la Société d'histoire de Buckingham ont une longue vie après juste le fait de donner. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver à cet objet ou document-là. Une des premières choses, ça va être une évaluation de qu'est-ce qu'il y a besoin comme soin. Je vais aussi penser à est-ce qu'on a déjà des matériaux archivistiques pour être capable de le mettre dedans. Une fois qu'on a évalué le don, on va le restaurer quand c'est nécessaire. Dans certains cas, les archivistes vont faire juste des restaurations mineures. Par contre, on va des fois aller un peu plus loin. Si on a les connaissances, il y a une certaine responsabilité d'être capable de bien le nettoyer. On va utiliser certaines techniques et des fois, on va utiliser des produits chimiques. Dans d'autres cas, on va recoller des livres. On va enlever différentes saletés. On va utiliser un aspirateur qui est assez petit. Une dernière chose qu'on peut faire avec les documents, c'est de les mettre dans des expositions. Les archives sont très importantes pour les mémoires vivantes, non seulement pour être capable d'illustrer qu'est-ce que les gens sont en train de dire, mais aussi pour la possibilité d'être capable de numériser différents documents que les gens ont eux-mêmes.